Salut tout le monde, c'est Drox et on se retrouve pour un premier tutoriel sur comment réaliser des effets jolis sur un texte à la base très simple. Donc d'abord, c'est pas très compliqué. Pour réaliser le texte, vous ouvrez Cinema 4D, pour ceux qui l'ont bien sûr, et vous faites mot graphe, mot texte, et voilà, vous avez un texte. Donc comme je l'ai dit, c'est comment réaliser des effets sympathiques sur un texte vraiment basique. Donc on va pas mettre d'illumination globale, pas mettre de lumière, rien mettre de tout ça. On va juste quand même mettre, d'abord écrire ce qu'on veut sur le texte. Donc moi je vais mettre tuto. Voilà. La police, on va la choisir. Moi je vais prendre une police assez grosse, j'aime beaucoup. Alors pour ceux qui la cherchent, c'est Typographe Pro. Je l'aime beaucoup, je la trouve design. Voilà. Donc maintenant que vous avez votre police, votre texte, tout est fait, vous augmentez la profondeur ici. Bon, vous la mettez voilà à peu près à 400, comme ça. Vous faites couvercle, couvercle et biseau, le truc basique. Vous mettez le rayon à 1 pour les deux, le début et la fin. Voilà, là et là. Donc là, vous avez la première partie de votre texte. Vous faites CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer votre texte. Et cette fois-ci, vous mettez le rayon à 2 pour le début et la fin également. Votre texte avec le rayon A2, vous le déplacez un tout petit peu derrière votre texte avec le rayon A1. Ça fait un petit effet, un petit effet assez sympathique. Voilà, comme ça. Vous prenez un matériel. Alors pour le matériel, c'est pas très compliqué. Vous cliquez deux fois ici, ou fichier nouveau. Vous cliquez deux fois sur votre nouveau matériel. Vous choisissez la couleur. Donc là, je suis pas d'un coup. Voilà. Moi, je vais mettre plutôt un gris bien foncé. Réflexion. Et on va mettre ça à allez, 30% de réflexion. Vous mettez ça derrière. Voilà. Ensuite, vous recréez un nouveau matériau. Donc, déjà, tout cela, on s'en fiche. Voilà. Vous faites la même chose. Cette fois, dans couleur, vous mettez... vous laissez la couleur à la limite, je la trouve jolie. Et vous mettez réflexion, pareil, à... allez, 30, comme vous le sentez, en fait. Voilà. On lance... Voilà, on va dans, excusez-moi, les réglages de rendu. Donc, enregistrer, on fait un canal alpha pour n'avoir que le texte. Enregistrement, on fait au format PNG. Ensuite, les généralités, sortie 1280, 720. Je vous ferai pause et vous regarderez mes rendus. Tous les effets là, on les met pas. Justement, c'est le but du tuto. Et pour le chemin d'accès, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre tuto. Voilà. Et vous lancez le rendu, qui normalement est instantané. Une fois que c'est fait, vous ouvrez, donc voilà à peu près ce qu'on pourra obtenir à la fin. Vous ouvrez Photoshop, nouveau, vous faites un nouveau document 1280-720 avec une résolution de 300 pixels par pouce. Ok, vous lancez. Vous allez chercher votre texte. Vous le mettez dans Photoshop. Il est là, voilà. Donc là, vous voyez, il n'est pas très beau. Première chose, on met en fond. Alors pour cela, d'abord vous débloquez le texte derrière, le calque, d'arrière-plan, en cliquant deux fois dessus. Ok. Vous pouvez le nommer, allez. Arrière-plan. Vous prenez l'outil dégradé et puis vous mettez, je sais pas, un fond comme vous voulez. Par exemple, d'un gris à un blanc. Comme vous voulez, d'un noir à un blanc. Moi, j'aime bien le gris au blanc. Et puis vous tirez. Pour que ce soit une ligne droite, absolument droite, vous restez appuyé sur le bouton Shift. Comme ça. Comme ça, elle est tout le temps droite. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, maintenant que c'est fait, on va commencer par un petit détail qui peut sembler être simple, mais ça rend pas mal. Alors vous mettez incrustation en dégradé, du blanc sur du noir, incrustation. Donc ça, on s'en rend pas trop compte, mais ça fait un petit effet pas mal. Incrustation en couleur, vous mettez par exemple un marron, voilà, comme ça. Incrustation. Après, ça dépend de la couleur que vous voulez. Quelque chose comme ça, par exemple. Ensuite, un effet que j'ai découvert, que j'aime pas mal aussi. Vous faites une ombre interne. Vous mettez la taille, excusez-moi, la distance à 0.
Et la taille, vous l'augmentez par exemple jusqu'à 46. Et l'opacité à 100. Voilà. Donc déjà, vous avez pas mal amélioré votre texte, vous l'avez pas mal customisé. Ça c'est sans, ça c'est avec. C'est déjà pas mal. Ensuite, vous créez un nouveau calque. Alors pour cela, vous allez juste à côté de la corbeille, hop, nouveau calque. Vous prenez l'outil plume, ici. Vous faites un trait, comme ça. À peu près comme ça, enfin voilà. Pour déplacer, si vous n'aimez pas ce que vous avez fait, c'est CTRL. Donc voilà, vous avez votre trait. Et puis, vous rejoignez l'autre point. Vous faites clic droit, fond de tracé, couleur, et vous prenez un blanc. Ok. Et maintenant, vous supprimez ce tracé. Sur ce calque avec l'espèce de forme blanche, vous faites Alt et entre le calque 1 qui est cette forme et le texte, vous faites Alt et vous cliquez entre. Voilà. Ou alors vous faites créer un masque d'écrêtage. En fait, Alt c'est raccourci du masque d'écrêtage. Donc voilà, vous obtenez ça normalement. Si jamais vous avez des problèmes, dites-le moi dans la description. C'est mon premier tuto et je ne sais pas si j'explique correctement. Bref, donc voilà, vous avez ça. Maintenant, voilà, vous rendez compte qu'il est bien sur le texte, uniquement sur le texte. Vous baissez l'opacité par exemple à 10, comme vous voulez, une trentaine, allez. Donc déjà on a obtenu un résultat pas mal. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais il y a une ligne comme ça rend le texte un petit peu, on va dire, brillant. Ça j'aime pas mal cet effet, je trouve, je le fais quasiment partout. Faites CTRL pour choper les deux textes, clic droit, fusionner les calques. Ça c'est uniquement quand vous êtes certain d'avoir fait quelque chose de bien. Donc maintenant, votre calque texte il est tout seul, hein. Vous l'avez compris. Vous créez encore une fois un nouveau calque, avec pareil, le logo près de la poubelle. Et cette fois, vous allez faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Alors vous allez faire le contour des lettres, mais uniquement d'un côté. Par exemple, soit en bas, soit à droite, à gauche, partout. Enfin voilà. Moi, je vais le faire à droite. Donc ça risque d'être un petit peu rapide. Comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. Bref, vous l'avez compris. Et quand, par exemple, juste le côté d'une lettre est fait, vous faites CTRL et vous cliquez. Voilà, c'est fait. Et vous faites pareil pour toutes les lettres. Donc je vais le faire vraiment rapidement. CTRL, clic, voilà. Ça c'est pour le côté droit, hein, je rappelle. Hop, CTRL, clic. Hop, hop, hop. CTRL, clic. Et pour le haut, ça risque d'être un peu moins joli. Parce que les arcs de cercle, c'est plus compliqué à faire. CTRL, clic. Et pour finir... Ouais, enfin, c'est fait à la va-vite. Si jamais vous obtenez ça et que vous cliquez là, ça fait un truc totalement dégueulasse. Vous faites Alt et vous chopez ça, ce petit bout là, pour le mettre là où vous voulez. Clic et voilà. Ça, j'ai pas mal galéré au début avec le pen tool. Et CTRL clic. Et maintenant, ça va mieux. Donc vous obtenez quelque chose dans ce style. Ensuite, vous prenez l'outil pinceau. Voilà, j'ai déjà fait. Épaisseur, vous mettez à 3. La dureté à 0. Et vous prenez celui-là par exemple. Épaisseur 3, dureté à 0. La couleur, comme vous voulez. Moi, je vais mettre du blanc. Non, non, je vais mettre du rouge. Allez, un rouge, comme ça. Et vous allez sur votre calque tracer. Si vous n'avez pas cette fenêtre, vous allez dans fenêtre, tracer. Voilà, fenêtre. Voilà, merde, je l'ai enlevé. Fenêtre, tracer. Elle est là. Et vous faites sur le nouveau calque, hein, on est d'accord. Contour, clic droit, pardon. Contour du tracé. Et vous faites bien attention d'être sous l'outil plume, excusez-moi, pinceau, parce que vous l'avez réglé. Et faire simuler la pression, car sinon ça rend quelque chose de pas du tout joli. Voilà, ok. Vous supprimez ce tracé et vous obtenez quelque chose comme ça. Donc d'apparence, ça peut paraître un peu moche avec la couleur que j'ai mise, mais en cliquant deux fois et en ouvrant les styles de calque, sur le calque bien sûr où il y a le contour, vous rajoutez des lueurs, que bien sûr vous mettez de la couleur que vous voulez. Je vais mettre du rouge, hein, j'aime bien le rouge. Voilà. Opacité, mettez ça à 100. Enfin, après, c'est à vous de régler, hein.
C'est juste pour mettre excusez-moi, un contour. On peut mettre ça un peu plus brillant. Voilà. Donc voilà. Vous baissez un peu l'opacité si vous trouvez ça trop foncé. Vous fusionnez pour la deuxième fois les calques. Et cette fois-ci, vous avez quelque chose déjà de beaucoup plus joli que le premier texte que vous avez sorti de C4D. Voilà, ça c'était l'initial et voilà ce que vous obtenez. Bon, un petit effet que je peux vous montrer rapidement avant de terminer. Vous faites CTRL-J pour dupliquer, CTRL-T pour déplacer, clic droit, symétrie axe vertical. Voilà, vous obtenez ça. Et avec Shift pour rester dans le même axe, ce même axe, qui est l'axe Y si je ne me trompe, vous baissez à peu près à ce niveau-là, sous le texte, et vraiment sous le texte. Vous mettez ce texte sous l'autre calque, et ensuite vous baissez l'opacité à une vingtaine. Vous prenez l'outil gomme, vous mettez une épaisseur de comme vous voulez, de 100 à 300 par exemple. 400 ça fait beaucoup, peut-être 300 ouais. Et la dureté à 0 par contre. Et vous gommez dessous le texte. Peut-être que c'est un peu fort là. Voilà. Ça fait un effet de brillance. Sympathique à regarder. Voilà. Maintenant, si vous voulez encore détailler ou peaufiner votre texte, vous pouvez rajouter une couleur. Donc déjà, on fusionne tous les calques. Soit fusionner les calques, soit fusionner les calques visibles. Voilà, c'est fait. Et vous allez dans cette fenêtre-là. Pareil, si vous ne l'avez pas, pardon, vous allez dans fenêtre et vous allez la chercher. Les fenêtres, réglages. Et vous allez sur courbe de transfert de dégradé, incrustation. Et vous choisissez, par exemple, moi ce que j'aime beaucoup, je mets souvent ça, c'est du violet au orange. Ça, normalement, vous l'avez tout le temps, c'est la base, c'est directement mis. Et vous baissez l'opacité de ce réglage à une 35, voilà. Ça pareil, c'est à vous de juger. Et voilà, on a réalisé en très peu de temps des effets sur un texte pour le rendre premièrement joli, sans avoir besoin de Lightroom super perfectionné ou de plugins ou de choses comme ça. Et en plus, je trouve que, enfin voilà, ça fait pas mal. Je mettrais bien un background comme ça, moi, tiens. Bah, merci d'avoir regardé ce tutoriel. J'aimerais que dans la description que vous me dites ce qui va et ce qui va pas, pour que je puisse corriger mes erreurs ou arrêter si ça ne vous plaît pas. Et j'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine. Salut!